Silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue. 6h, jeudi 19 septembre. On est avec vous pour les 3 prochaines heures. Pas mal de choses dans l'actualité. En fait, on est dans une période, sincèrement, une rentrée du mois de septembre assez folle. Oui, à l'Assemblée nationale, mais surtout à Ottawa, la Chambre des communes qui a recommencé ses travaux dans une atmosphère endiablée. Toutes sortes d'autres événements aussi en dehors de la politique. Donc, on va essayer de vous détailler ça aujourd'hui. Avec moi pour le faire, Alexandre Dubé et Isabelle Perron. Bonjour. Bonjour à vous deux. Le FC Montréal a eu un sursaut de fierté. Oui, un sursaut de fierté un peu sur le tard. Ouais, mais contre la Révolution, il s'était fait lessiver, là. Il y a quelques jours, il s'était fait rincer par la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Donc, les deux équipes s'affrontaient à nouveau au cours de la soirée d'hier. Un verdict nul de 2-2 que le CF Montréal a réussi à aller chercher, à l'arracher, là, vraiment en deuxième demi. 1 point, mais quand même difficile d'aller chercher une victoire à l'étranger pour le CF Montréal. Ouais, ils n'ont pas gagné sur la route depuis le printemps. Ouais, c'est assez catastrophique. Par contre, le CF Montréal est encore dans la course pour les séries. Là. On est à 2 points de la 9e et dernière place pour une place en série. C'est pas terminé. Je dirais qu'hier, c'était une nulle. Puis, je suis ça un peu de loin. C'est une nulle qui avait des saveurs quasiment de victoire. C'est-à-dire qu'après l'humiliation à Montréal devant un partisan 5-0, de rebondir hier, c'était en tout cas une remontée de fin de match qui était bienvenue. Et il y a Le Devoir ce matin qui parle de la frustration de certains usagers du REM parce qu'il manque de place de stationnement. J'ai quand même été... écoute, il y a un côté que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'usagers, mais le stationnement, à Brossard, entre autres, là, mais il est gigantesque. Là, il est immense et plus, et encore, non? Mais moi, je passe souvent à côté parce que je m'entraîne pas loin de là, puis il me semble qu'effectivement, le stationnement est très, très, très grand. Enfin, mais il faut que je vous raconte mon expérience cette année. Je suis allé au match d'ouverture des Alouettes au mois de juin. En fait, je pense que c'est quasiment la journée que je terminais à la TV et à la radio que je tombais en vacances. Je pense que c'était un vendredi soir. Puis, je vais en famille avec les 2 de mes enfants, puis conjoints, toute la gang. On s'en va aux Alouettes. Et je me dis, j'avais pas encore pris le REM. Je me dis, quelle occasion, le stade Percival Molson, c'est super mal situé. On va se rendre, puis on va prendre un taxi plutôt que d'essayer de trouver un stationnement dans le coin du stade Percival Molson. On va faire le REM, puis du REM, on prendra un Uber, peu importe, puis on y va. Alors, j'arrive au REM. Il y a une file. C'est difficile d'évaluer une file, mais tu sais, à un moment donné, tu te mets dans une file, tu regardes la vitesse à laquelle elle avance, puis la longueur qu'elle a. Je l'évaluerais environ à 1 heure. Hein? Non, pour acheter des billets. Voyons donc. Et là, je réalise, je me mets à dire, mais technologiquement... Et tu peux pas l'acheter en ligne? Écoute, Alexandre. Excuse-moi, c'est mon premier réflexe. Là, je me la suis posée, cette question. La première que je me suis posée, je me suis dit, là, on doit pouvoir acheter nos billets en ligne. Et là, je vais en ligne. Si tu as déjà la carte, tu peux la recharger en ligne. Puis si tu l'as pas... Donc, si t'es un touriste, un usager occasionnel, un touriste qui arrive de l'extérieur du pays, et donc, je crois comprendre qu'il y a 1 ou 2 machines. Donc, très, très peu de machines. Non, ça n'a pas d'allure. Puis là, t'as des gens qui sont lents, qui utilisent cette machine-là pour la première fois. Et donc, à ma première volonté d'utiliser le REM, j'ai dû, écoutez bien comment c'est ridicule, j'ai dû remonter, parce que là, on arrive en retard, aucune manière qu'on arrive à l'heure aux Alouettes. Je veux dire, on va passer le match des Alouettes dans une file d'attente pour acheter un billet, mais là, tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens, on est en 2024. Oui. Et connaissant ta patience, non, on est en 2024, on fait tout en ligne, on achète tout en ligne. Je viens de prendre des transports en commun en Europe, tu sais, je payais sur mon sel. Oui. Surtout que c'est une nouvelle affaire, là. C'est pas comme si c'est une vieille structure, non, puis là, faut qu'il implante, ça je le sais. Et donc là, ça a été quand même très lent en automobile, moins lent, mais tu sais, il y a beaucoup de trafic, le pont Champlain. Et là, sur le pont Champlain, on était dans l'auto, on riait et on gueulait en même temps, parce qu'on voyait passer des wagons vides du REM. Je comprends, tout le monde attend. À côté de nous, oui. Fait que là, on disait, OK. Fait à côté de nous, sur le pont Champlain, passent des wagons du REM avec les sièges vides, sièges où on aurait nos fesses. Si on n'avait pas eu des fonctionnaires qui nous ont mis un obstacle, on peut pas s'acheter un billet. On peut pas acheter. On veut payer, on a l'argent, on veut embarquer, on veut s'asseoir là. Mais il y a une machine, une seule machine.
pour acheter ses billets. Mais ça, c'est complètement stupide. Ça, c'est ça s'invente pas. 25 ans de retard sur la technologie. Donc, voilà ma déception sur le REM. J'aurais une autre occasion. Tu l'as pas repris depuis? Ben, c'est pas vraiment sur mon chemin. Moi, je suis plus dans l'est de la Montérégie. Fait qu'aller à Brossard, là, tu sais, je me disais, on va aller aux Alouettes, puis tu sais, peut-être si je vais là, parce que là, qu'on se lève, mais peut-être que je vais aller au Canadien cette année. Pour aller au Centre Bell, ça pourrait avoir de l'allure, d'aller prendre le REM. Mais là, disons, je suis un peu échaudé parce que je me dis, pour un match du Canadien, comme le REM m'amène aux abords du Centre Bell, est-ce que je vais vivre la même merde, là? Est-ce que je vais vivre le même type de problème? C'est-à-dire que ben du monde veulent aller au Canadien par le REM, dont des utilisateurs occasionnels. Mais le REM, donc, je me disais, les touristes, tout ce qui est utilisateur occasionnel, le REM n'a pas été pensé pour eux. Il a été pensé juste pour les réguliers. C'est quand même fascinant. Prends pas de chance, achète tes billets tout de suite, Mario. Mais moi, j'ose pas le prendre, le REM. J'aime mieux aller voir le métro à Longueuil que d'aller au REM. Pourquoi? Parce que j'ai peur avec tout ce que j'entends. Je me dis, mon Dieu, je suis pas patiente, je suis toujours pressée, un peu en retard. Je peux pas aller au mais REM. La fiabilité, ça a l'air à s'être amélioré quand même. La fiabilité, ça a l'air à s'être amélioré. Non, mais c'est vraiment faire la file, je peux pas non plus, là. Ouais. De toute façon, j'arrive déjà en retard. D'ailleurs, je m'en étais plaint sur les réseaux sociaux. Et des dizaines de gens m'ont répondu en disant, ben, pauvre innocent, achète ton billet en ligne. Puis là, je me suis dit, bon... Évidemment, les gens sont habitués sont habitués à invectiver tout le monde sur les réseaux sociaux. Jusque-là, ça va de soi, mais en même temps, tous ces gens-là ont eu le réflexe en ligne. Ont eu le même réflexe, présume que, ben voyons, ça se peut pas que tu es obligé de faire la file pour devant une machine comme une machine à coke là, des années 70. Non, mais t'es obligé, tu sais que tu brasses la machine pour avoir ton billet, là. Personne ne t'imagine. Mais sur le texto, ça réagit comme ça. Tu pourrais les acheter en ligne, c'est ça le réflexe des gens? Le réflexe, je peux te dire que j'étais sur mon sel dans la file d'attente puis je chialais puis si j'avais pu les acheter en ligne, je serais allé en REM. Tu nous prépares au changement d'heure? Ben, on commence déjà à en parler parce qu'on se prépare mentalement. On se demande toujours à ce temps de l'année. Oui, on te rappelle-tu c'est quand la dernière fois on avance-tu, on recule puis c'est à quel moment? Mais c'est pas tout de suite là. C'est dans la nuit du 2 au 3 novembre. Mais on commence déjà à en parler parce que tout le monde capote un peu avec ça. Il y en a qui disent qu'il faut se préparer quelques semaines avant puis il y a des gens qui sont bien affectés. Pas au mois de septembre. Peut-être pas au mois de septembre, mais on commence déjà à avoir des articles à paraître sur le changement d'heure ou en novembre. Ouais, mais là, les gens... Écoute, à la fin du mois d'août, il y a de la marchandise de Noël au Costco. Là. Oui. Fait qu'à mi-septembre, il y a du monde qui s'inquiète le changement d'heure au début de novembre. Ben, moi, honnêtement, je sais pas, mais moi, ça m'affecte zéro le changement d'heure. Moi, ça m'affecte zéro. Je trouve qu'on en fait tout un plat pour pas grand-chose. J'espère que ça t'affecte parce que ça nous prend... ça nous prend quelqu'un d'autre. Ça nous prend quelqu'un à table. Là, oui. Moi, surtout, en fait, c'est surtout le changement d'heure lorsqu'on avance l'heure. Moi, honnêtement, déjà que les nuits sont pas très longues sur l'horaire du matin. Cette nuit-là, j'ai vraiment l'impression de me faire dépouiller d'une heure de sommeil très précieuse. Et ces dernières années, je dois vous avouer que cette journée-là, souvent à Salut Bonjour, je la travaille pas. C'est vrai? À ce point-là? Ah, je trouve ça violent, là. Non, mais parce qu'en travaillant 7 sur 7, à un moment donné, il faut s'épargner un petit peu, là. Fait que cette heure-là, ça m'est arrivé dans les dernières années de me prendre un petit dimanche de congé. On est sauf. Quand le changement d'heure va arriver, on aura notre témoin à table que ça affecte. Ça n'a pas de bon sens. Mais là, en novembre, on recule. Donc là, on gagne une heure de sommeil, entre guillemets. Mais on perd une heure de lumière. Ça dépend comment on le voit. Ouais. Mais je suis pas affecté, par contre, sur le fait de se lever en pleine nuit. Je trouve que ce changement d'heure-là, une fois là, que là, je suis levé, puis bon, c'est correct, là, j'ai passé mon petit choc. Là. Après ça, j'ai l'impression de moins traîner les effets du changement d'heure pendant une journée ou deux. Mais c'est vrai que c'est déprimant l'après-midi. Là. Quand tu te réveilles le lendemain du changement d'heure, on dirait que là, t'arrives, c'est à la fin de l'après-midi. Il est 5h moins 20 à la fin de l'après-midi, puis il commence déjà à faire sombre.